Quant aux infidèles, il leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Ils sont rebelles à toute croyance, et Dieu a scellé leur cœur et leur entendement. De même qu'un voile leur barre la vue, et ils sont voués à un terrible châtiment. D'aucuns parmi les hommes disent, nous croyons en Dieu et au jour dernier, alors qu'ils ne sont pas croyants. Ils cherchent seulement à tromper Dieu et les véritables croyants. Mais en réalité, ils ne trompent qu'eux-mêmes, sans en avoir conscience. Ces gens-là ont le cœur rongé par un mal profond que Dieu laisse s'aggraver. De même qu'un châtiment douloureux leur sera infligé, pour un prix de leur mensonge. Car lorsque leur dit « Ne faites pas de mal sur la terre », ils répliquent « Nous ne sommes que des réformateurs. Qu'y faire ?» Ce sont des êtres malfaisants, mais ils n'en ont pas conscience, et lorsqu'on les invite à croire en Dieu, à l'exemple des vrais croyants, ils s'écrient « Quoi ? Vous voulez que nous croyions comme croient ces insensés ?» Hélas, ce sont eux les insensés, mais ils n'en ont pas conscience. Cependant, lorsqu'ils rencontrent des croyants, ils leur disent « Nous sommes des vôtres », mais dès qu'ils se retrouvent avec leurs démons, ils se déclarent de leur en disant « Nous sommes avec vous, nous ne faisions que plaisanter, rien de plus. C'est Dieu qui les tournera en dérision le moment venu, mais en attendant, il les laisse divaguer dans leurs égarements. N'ont-ils pas troqué la vérité contre leurs erreurs? Ne sont-ils pas fourvoyés en faisant ce marché de dupes? Il en est d'eux comme des gens qui auraient allumé un feu. Mais à peine ce dernier jette-t-il sa clarté sur les alentours que Dieu en fait disparaître la lumière, les laissant comme aveugles, plongés dans les ténèbres. Alors, sourds, muets et aveugles, ils ne peuvent plus retrouver la voix du Seigneur. On peut les comparer aussi à des gens qui, au moment où les nues éclatent en pluie, tonnerre et éclairs, se mettent les doigts dans les oreilles, terrorisés par le fracas de la foudre et la menace de la mort. Ainsi Dieu cerne les infidèles de tous parts. Et peu s'en faut que l'éclair ne leur ravisse la vue, car à la moindre lueur, ils se mettent à marcher, mais dès que le ciel s'obscurcit, ils se figent. Or, si Dieu l'avait voulu, il les aurait privés de l'ouïe et de la vue, car sa puissance n'a point de limite. Ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Peut-être obtiendrez-vous ainsi le salut de votre âme. C'est Dieu qui, de la terre, a fait pour vous un lit, et qui, du firmament, a fait pour vous un abri. C'est lui qui précipite du ciel la pluie grâce à laquelle il fait germer toutes sortes de récoltes pour assurer votre subsistance. N'attribuez donc pas d'associé à Dieu. Vous savez parfaitement qu'il n'en existe point. Et si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons révélé à votre serviteur, essayez donc de composer une seule sourate semblable à une sourate du Coran, et faites venir les témoins que vous êtes donnés en dehors de Dieu, si vous êtes véridique. Mais si vous n'y parvenez pas, et assurément vous n'y parviendrez jamais, parez-vous contre l'enfer qu'alimenteront les hommes et les pierres, et qui est réservé aux infidèles.